Ben, je dirais que c'en est probablement un familial. Qu'on passait lors des fêtes de la Nouvelle-France, que ce soit les photos sur les canons, sur la terrasse du frère ou encore peut-être les maquillages suivis d'une crème glacée. Je dirais le plus ancien souvenir, c'est venir ici en tant qu'enfant, puis juste me promener, puis voir tout ce qu'il y a à voir ici dans le Vieux-Québec. C'est le Cirque du Soleil. Plus ancien souvenir, je pense que c'était du temps qu'il y avait même les médiévales à Québec, avant qu'il y avait les fêtes de la Nouvelle-France. L'espèce de petite fête des médiévales, reconstitution avec les petites armures, puis nous on se promenait. Fait que je venais avec mes parents se promener en Vieux-Québec l'été. C'est pas le plus vieux souvenir, je pense, que je peux retenir. Là. Voir le paquebot, le France, qui avait accosté ici il y a très longtemps. Un restaurant dans le traversier de Québec. C'est un très beau restaurant. D'avoir habité le Vieux-Québec pendant 6 mois. J'ai trouvé ça très agréable. Il y a environ 8 ans de ça. Et c'est assez particulier. On a l'impression de vivre dans un autre monde. Je me souviens avoir couru avec ma sœur pour aller voir un film au musée de la civilisation. On était passé de la Haute-Ville jusqu'en en Basse-Ville, le quartier historique, à la course à travers les multiples touristes. Je pense que c'est la Saint-Jean. Le grand terrain où maintenant sont près de la marina, parce que dans le temps, il y avait des spectacles qui étaient donnés là, c'était un immense et bel endroit. Pour moi, c'est la place royale. Ouais, moi j'irais avec la muraille. J'aime beaucoup la fontaine avec sur la place d'Armes, en fait, parce qu'il y a l'allégorie de l'éducation qui est dédiée aux jésuites. C'est une superbe fontaine qui est sympathique et qui est rafraîchissante. Ben, j'aime justement les grosses différences qu'il peut y avoir dans l'architecture, autant les bâtiments très serrés, très hauts, puis les vieilles maisons historiques à travers ça. Tout ce mélange. J'aime beaucoup le bloc blanc qui se trouve à la place de Paris, parce qu'il m'a intrigué pendant longtemps et ça m'a pris du temps pour comprendre ce que ça veut dire. J'aime beaucoup l'ambiance du Petit Champlain, j'aime bien l'ambiance touristique, puis je trouve que c'est le fun. On voit des gens de toutes sortes de nationalités, puis on fait des rencontres. J'aime bien ça. Le statue Samuel de Champlain, pas parce que bon, c'est pas à quoi qu'il ressemble Champlain, donc c'est pas parce que c'était authentique ou que ce soit, juste parce que le fait qu'il regarde vers la ville, comme on pourrait penser, regarde vers le fleuve, donc il regarde la ville qui l'a fondée. En fait, je pense juste la dynamique que les fortifications donnent, ou les portes Saint-Jean et Saint-Louis, qu'on passe en dessous, qu'on les voit de loin, je trouve que ça donne vraiment un cachet unique. Ouais, ben, la quincaillerie qu'il y avait, la quincaillerie chinique, ça a été pas rasé, c'est maintenant l'auberge Saint-Antoine qui est à la place. La façade d'église qu'il y avait dans la côte d'Abraham. On a toujours espéré qu'il se fasse quelque chose avec ça, mais ça faisait comme partie du décor, même si ça faisait rien de particulier, que bon, dans le décor de parking et d'autoroute, ben, il y avait ça, puis voilà, c'est différent. La fourmi atomique, un vieux bar ben trash, là, dont la bâtisse tombée en ruine malheureusement. Mais... Il y avait un ancien pub de chansonnier chez son père. C'était mémorable comme endroit. C'était plus que magique. Mais maintenant, malheureusement, c'est rendu chez un magasin qui a remplacé ça. C'est une grande perte. C'est la cause du séminaire. Pas parce que ça représente le vieux séminaire, donc l'origine de l'Université Laval, qui est aussi en architecture, c'est magnifique cet endroit-là. Et aussi parce que bon, c'est
c'est là que Louis Hébert a installé sa ferme, donc ça reste un endroit qui est très important pour la ville. La rue sous le 4. Parce que justement, c'est une rue qui il y a encore du vrai monde qui vit là. Pas seulement une rue, mais juste l'essayer casse-cou. J'aime ça comme nom. Ça a l'air vraiment méchant, même si je n'ai pas vu personne se planter dedans jamais. Mais je trouve que ça a de la gueule, tu sais, ça fesse comme nom. Ben, je dirais justement la promenade Champlain. Ça s'allonge le fleuve tout le long, c'est super beau, on va voir la ville en fait. En fait, c'est la rue des Remparts, parce que oui, il y avait un rempart qui a été abaissé maintenant, puis maintenant, ça donne une super vue sur l'île d'Orléans et le port de Québec. Je dirais peut-être plus, pas dans la colonisation, ça avait l'air un peu trop violent, comme, je dirais plus peut-être 1920, 50, j'aimais bien le style. L'ère industrielle, je pense que ça a dû être intéressant. Justement, au tout début, quand il n'y avait rien. L'époque des filles du roi. J'aurais aimé ça être une fille du roi moi-même. Ben, je pense que j'aimerais ça vraiment au début de la colonie, juste parce que venir à Québec, qu'il n'y a rien, c'est juste du bois, vivre un choc culturel avec les Amérindiens, il me semble que ça serait bien plus trippant que les autres époques. Il y a tout est à faire, là. La modernité. Je pense avant 1608. La période française. Maintenant. J'aime beaucoup Louis Joliette. C'est d'ici qu'il est parti pour découvrir dans le fond, le cœur du continent. Bon, mettons qu'on pense à Champlain. Ben, j'ai toujours pas mal aimé Samuel de Champlain. Je sais que c'est pas mal. Vu qu'on dit souvent, mais plus. Ben, ce serait quelque chose probablement en rapport avec la nourriture. Je sais pas pourquoi, parce que il y a tellement une cuisine variée et tout aussi bonne en fait, qu'elle soit exotique ou encore très traditionnelle. Donc, manger à Québec, c'est comme ça représente vraiment la ville, je dirais. Ça serait le château de Frontenac. Avec son architecture, je trouve ça que c'est vraiment incroyable. Ah, bien sûr, l'architecture. Je dirais que c'est le château parce que c'est un des bâtiments les plus vieux qu'il y a. Ben, je pense que c'est le château Frontenac. Parce que c'est l'image de Québec. Quand on pense à Québec, c'est ça. Les gens tout le monde prend ça en photo. C'est l'élément central, je pense, de la vieille ville, de l'image même de Québec. Un petit peu plus de vie de Monsieur Tout-le-Monde. C'est vrai que le soir, ça fait un petit peu, pas Walt Disney, mais plus près. J'aimerais ça que ce soit plus piétonnier, qu'il y ait moins de voitures, qu'on puisse vraiment que les rues soient plus vraiment faites pour comme là, je pense que la rue Saint-Jean commence à être piétonnaire à partir de ce temps-ci de l'année. C'est difficile à penser, là. Peut-être que j'y ajouterais des choses, je l'embellirais, mais changer quelque chose, je ne sais pas. Magnifique. Ben, histoire, je pense. Ben, c'est l'histoire. Un patrimoine magnifique. Pour reprendre le mot favori d'un de mes très bons amis, je dirais hybride. Vrai, je veux dire. Incroyable.